Ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde. Qui peut approuver cette violence? Où sont passés les droits de l'homme? Mais qu'ils laissent les Rwandais vivre comme le veut celui qui les a créés. Quelle est la raison fondamentale de faire manquer un paisible réfugié sa paix? Pourquoi est-ce que certains ont droit à la vie et d'autres non? Pourquoi certains se voient supérieurs et éternellement supérieurs et d'autres seront toujours des griots, des tireurs de timon? Mais écoutez, voilà, voilà d'où est née la révolte des mouvements d'opposition. Et le mouvement d'opposition par excellence aujourd'hui, c'est CNRD-FLN. Voilà, c'est des mouvements pareils qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol d'entendre ce nivellement de la population, d'entendre cette segmentation qui a été créée de façon artificielle et indésirable entre la population rwandaise dans son ensemble. Radio-Télévision Onsare, c'est-à-dire pilote de l'unité de la réconciliation. Chers amis, chers auditeurs, bonsoir, bonjour, selon l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes avec Chantal Moutega aux antennes de la radio-télévision Onsare. Aujourd'hui, le 1er avril, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois Asher Wemera. Ce n'est pas un poisson d'avril, il est bien là. Il veut encore nous parler. Nous avons un thème. Nous l'avons invité pour un thème spécial. Il vous salue d'abord et puis on va commencer. Chez Asher Wemera. Oui, bonsoir, Madame Chantal Moutega. Salutations à vous ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui auront à nous auditionner en direct ou en différé à travers cette chaîne Onsare Ubumwe n'Ubwiyunge. Bonsoir. Merci d'avoir répondu encore une fois positivement à notre invitation. Merci. Aujourd'hui, tu es ici pour que l'on parle. Je voudrais qu'on traite un sujet un peu. On ne traite pas souvent ce sujet. Oui. Il s'agit de la diaspora. Et je le dis parce que j'ai entendu les gens faire un amalgame. Surtout, je parle du Rwanda, réfugiés, diaspora, le 6e Inara, Yagatalato, tout ça. Ashley, c'est quoi la diaspora? Oh, merci beaucoup pour avoir choisi ce thème qui vaut la peine d'être traité au su de tout le monde, puisque beaucoup de gens ont tendance à faire un amalgame, un méli-mélo entre le vocable réfugié et le vocable diaspora. Ça vaut la peine de définir l'un et l'autre pour une ample compréhension de ces deux termes. Alors, qu'est-ce que j'entends par la diaspora? La diaspora, c'est tout individu qui s'identifie comme étant de la diaspora d'un pays X. Ça signifie qu'il vient justement de ce pays, il se retrouve installé de son propre gré dans un autre pays, voisin ou lointain, dans lequel pays voisin ou lointain il s'y installe, il y travaille, finalement il vit là-bas, mais tout en vivant tout en se mouvant avec des documents relatifs à la migration. Je veux dire par là le passeport, ainsi que le permis de travail ou le permis d'études. Ça signifie que, en tant que tel, vivant dans un pays étranger, concernant, s'il s'agit d'être comptabilisé parmi les citoyens étrangers qui se veulent vivre légalement sur un territoire d'autrui, lui, il utilise passeport,
valide, bien sûr. Ils utilisent permis de travail, permis de séjour ou permis d'études. Et alors, il s'appelle de la diaspora. Il s'identifie directement par rapport à son pays dont il est issu, dont il est venu très volontairement de son propre gré, je répète. Alors, c'est quelque chose qu'il faut nettement retenir en tant que tel et ne pas surtout confondre avec l'autre notion, à savoir le vocable réfugié. Un réfugié, c'est un ressortissant d'un pays X qui se trouve à l'extérieur de celui-ci pour une raison politique, tout d'abord. Aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi des raisons économiques et un peu plus loin même des raisons écologiques. Hein? Alors, dans le cadre de la causerie de ce soir, je voudrais qu'on se limite à des réfugiés qui le sont devenus pour des raisons politiques, bon, un peu économiques aussi. Ça signifie qu'un réfugié, une fois arrivé dans un pays X, plutôt Y, en ayant quitté son pays d'origine, pour des raisons politiques, ça veut dire qu'il était en train de sauver sa peau, sa vie. Il se déclare, c'est pas moi, au ministère des Affaires intérieures ou alors au HCR, si seulement il y en a, il se déclare comme étant un réfugié ayant fui ce pays pour des raisons 1, 2, 3, des raisons solvables, crédibles, qui tiennent debout. En tant que tel, il sera entendu et ces déclarations seront soumises à l'analyse, au bout de quoi il sera délivré des papiers devant lui permettre de rester dans ce pays de refuge, mais aussi de se mouvoir et de façon acceptable. Celui-là, il n'ira pas à l'ambassade de son pays, dans le pays où il est réfugié, mais il ira plutôt au bureau, au commissariat du HCR, ou il ira au ministère des Affaires intérieures, s'il faut prolonger notamment ou renouveler la validité, renouveler son séjour dans le pays où il est réfugié. C'est donc l'entendement du vocable diaspora d'abord, et puis l'entendement du vocable réfugié. C'est l'un et l'autre, eh bien, il y a une distance entre l'un et l'autre. Je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit, mais c'est des termes qui n'ont que très peu de choses en commun. Voilà, je reviens à vous, Madame Chantal. Merci beaucoup. Donc, pour être plus clair, la diaspora, pour faire partie de la diaspora, il faut posséder le passeport de son pays d'origine, son pays propre. Donc, avoir un permis de travail. Donc, il est venu dans des voies légales. Il s'installe dans un pays pour des raisons Y, mais surtout, mais librement. Donc, il a quitté son pays de son propre gré. Avec la possibilité d'en retourner à temps voulu, à tout moment. À tout moment. Oui. Le réfugié, quant à lui, il est coincé, il est sans papier d'abord, parce que s'il veut avoir un statut de réfugié, il faut au plus tôt, quand il renonce, comment ça se passe encore? Quand on est réfugié, on vient, est-ce qu'on présente des papiers? Non, on n'en a pas souvent. Souvent, on n'a pas de papiers de son pays. On n'a pas de passeport. Très souvent, on est identifiable que par sa bouche et ses propos, et on finit par être octroyé un papier de réfugié. Voilà. Voilà. Donc, lui, il y a vraiment une différence énorme entre quelqu'un qui fait partie de la diaspora et quelqu'un qui est réfugié. Tout à fait. Tout à fait. Il y a quand même... appliquons ces deux termes au Rwanda, aux réfugiés ou les gens de la diaspora du Rwanda. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu conçois ça? Parce que justement, j'ai choisi ce thème de diaspora parce que j'entends les gens qui disent nous, on est de la diaspora aussi, mais on est exclus quand des services, je ne sais pas, surtout le Rwanda, ils disent
Par exemple, quand il y a Rwanda Day, c'est le jour, enfin, surtout quand le président du Rwanda se déplace dans les pays étrangers pour rencontrer les ressortissants rwandais. J'espère qu'il y va toujours. Est-ce est-ce qu'il respire encore? Bon, Bon, voilà, on n'en sait rien. on n'en sait Voilà. rien. Mais enfin, il y a eu un temps où il y allait chaque année. Oui, on a vu ce défilé, on a vu des gens se pavaner, se Ouais, monter, s'exhiber à des chaînes de télévision, au Canada, je sais pas moi. voilà, un peu partout. Rwanda Day, ouais. Bon, bref. Et donc, c'est bien normal, d'après les définitions que tu viens de nous donner, c'est bien normal que les réfugiés ne soient pas invités quand il y a Rwanda Day. Non, ils ne sont pas. Ils sont plutôt évités. Hein. Ah, ils sont invités. Ah oui, parce que justement, ils ont fui. Ils ont fui et le pays, et donc, bien entendu, même l'ambassade de leur pays, dans le pays où ils sont réfugiés, ils ne mettent pas pied. Donc, ce n'est pas eux l'affaire. Ils préfèrent passer outre par rapport à l'ambassade et par rapport aux citoyens qui s'identifient comme étant de la diaspora. Mais il y a des gens. Mais voilà, est-ce qu'on peut changer de camp? C'est-à-dire, tu viens en tant que réfugié, Oui, après tu es installé, tu reçois des papiers dans le pays d'accueil, tu oui, as tout ce qu'il faut, tu travailles. Est-ce qu'à ce oui. moment-là, tu peux faire partie de la diaspora? Alors, la question est vraiment pertinente. Diaspora et réfugiés, il y a tout à fait à boire et à manger. Ça veut dire que c'est quand même un sujet qui peut prendre du temps, mais en des termes beaucoup plus succincts. Je voudrais notamment commencer par donner la dissemblance, soit éloigner le terme réfugié de celui de la diaspora, ensuite les rapprocher, donc donner la ressemblance, et, voilà, et voir ce que ça peut donner par la suite. Qu'est-ce qui différencie un membre de la diaspora d'un réfugié? Eh bien, ses papiers et ses raisons. Les papiers d'un réfugié, c'est le demandeur d'asile ou le statut de réfugié. Ouais. Les papiers des membres de la diaspora, c'est son passeport et le contenu du passeport. Permis d'études, permis de travail et consorts. Là, c'est déjà la grande différence entre diaspora et réfugié. Les raisons d'un réfugié sur un territoire étranger, c'est pour des raisons de sauver sa peau. Il a fui la guerre, il a fui les menaces quelconques qui pouvaient porter atteinte à sa vie. Tandis que celui de la diaspora, il est là pour des raisons X, Y ou Z. Le tourisme, le travail, une randonnée ou une mission quelconque avec son passeport, son visa d'études ou de travail. Alors, ça, c'est la nette différence entre le vocable diaspora et celui de réfugié. Mais par contre, il y a quelque chose qui les rapproche quand même. Ils ont des points communs. Quelqu'un, enfin, qui soit né au Rwanda, se retrouve à Tervuren, en Belgique. Il y est arrivé après avoir connu Tingi Tingi, où il est arrivé à pied, et puis une chance lui a amené à Nairobi, et puis de Nairobi, il s'est retrouvé en Belgique comme réfugié. Là, il est à l'étranger, quoi qu'il y vit comme réfugié. Alors, prenons également le cas, ça c'est l'homme numéro 1. Alors, l'homme numéro 2, lui, il quitte tout bonnement Kigali, il prend son avion avec son passeport et visa à l'aéroport international de Kanombe, s'envole pour l'aéroport de Bruxelles, il part également s'installer à Tervuren. Il est voisin du premier. L'un est réfugié,
et a risqué sa vie pour arriver à Tervuren. L'autre, il est là, il est venu de ses propres moyens, de son propre gré, il a la possibilité de rentrer d'où il vient sans craindre quoi que ce soit. Alors, le premier et le deuxième sont à l'étranger par rapport à leur pays d'origine. C'est cela la ressemblance entre diaspora et réfugiés. Ils sont tous à l'étranger. Sauf que celui de la diaspora, à tout moment, il peut rentrer chez lui. Alors que les réfugiés, bon, tant que les raisons qui lui ont fait partie de chez lui persistent, demeurent, bon, il ne se voit pas même remettre pied dans son pays natal. La ressemblance entre les deux, c'est qu'ils vivent à l'étranger. Pour appartenir à la diaspora, on s'identifie comme étant de la diaspora qu'en étant à l'extérieur de son pays. On s'identifie comme étant réfugié qu'en vivant à l'extérieur de son pays, encore une fois. Voilà la ressemblance. Alors, madame, je viens de donner l'éloignement entre les deux et le rapprochement entre les deux. Vous avez voulu savoir la particularité des réfugiés rwandais et la particularité des membres de la diaspora rwandaise. Et vous avez voulu également savoir si on peut quitter l'état de réfugié vers l'état de membre de la diaspora. C'est cela, si j'ai bien compris. Alors, je vais commencer par la préoccupation d'en haut. C'est que la particularité du Rwanda, le Rwanda, c'est un petit pays, mais il n'est petit qu'en dimension géographique. Mais le cerveau du Rwandais, il ne résonne qu'en termes continentaux ou en termes planétaires. Voilà. Je vous ai dit autrefois dans l'émission de la fois passée que le Rwandais se trouve, actuellement, le Rwandais se trouve sur tous les continents, à ce que je sache. Vous êtes sans ignorer qu'il y en a aux États-Unis, il y en a même en Amérique latine, en Europe, n'en parlons même pas. En Asie, écoutez, ils partent là-bas pour les études ou pour autre chose. Bon, l'Afrique, c'est leur coin natal. Ils sont par-ci, par-là, dans les pays francophones, anglophones, lusophones même. Alors, il y a quand même de la particularité. Les réfugiés qui y vivent, s'ils ont pu avoir le statut de réfugié, tant mieux pour eux. Demandeurs d'asile, pas tellement bon. Mais tant qu'ils sont réfugiés, en tout cas, ils triment pour nouer les deux bouts du mois. Puisque je disais, puisque dans leur quotidien, le Rwanda est allé jusque même à obstruer à occulter leurs espoirs d'avenir en essayant de dealer, de coopérer avec le pays dans lequel se trouvent les réfugiés rwandais, afin que le seul issue soit pour ces réfugiés de rentrer dans leur pays. Mais comment quelqu'un va rentrer dans le pays qui est dirigé par l'homme qui en veut à sa vie? Alors, quelle est la particularité des membres de la diaspora rwandaise? Nous le savons bien que c'est de leur propre gré qu'ils quittent. Encore faut-il vérifier que si c'est de leur propre gré qu'ils quittent Kigali pour s'installer dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, dans les continents où ils veulent. Mais il a été plusieurs fois remarqué que quelqu'un de la diaspora rwandaise a généralement un double agenda. Il est là, d'accord, il fait sa vie, il est touriste, ou bien il est étudiant, ou bien il est vacancier. Mais attention, il est même diplomate. C'est un envoyé, c'est un sbire, c'est quelqu'un qui a un agenda lourd. C'est quelqu'un qui, aux yeux bleus, eh bien, qui a une mission tout à fait venant du village Rugwiro. Une mission telle qu'il doit l'exécuter ou il va être exécuté lui-même. Alors ça, nous avons les exemples des gens qui ont témoigné de cela. Les exemples sont
sont les gens. Il a été envoyé et puis il a fini par démissionner de l'entreprise fatidique qui voulait à ce qu'il aille porter atteinte à des vies humaines. Ou alors, il s'est rendu tout bonnement dans un pays et puis il a été contacté par les autorités de son pays, à Kigali, ou l'ambassade du pays où il se trouve, lui donnant une mission, lui contraignant à faire quelque chose que le gouvernement de Kigali veut qu'il fasse. Alors, pour tout dire, les réfugiés issus du Rwanda, ils traînent une vie de misère parce que les conditions ne leur sont pas favorables. Et quant aux membres de la diaspora, j'ai l'impression que la diaspora, ce n'est qu'un terme pour je ne sais pas moi, un terme euphémiste dans la mesure où les gens de la diaspora, ils ne sont pas que de la diaspora. Ce sont des sbires du gouvernement de Kigali. Alors, c'est cela la particularité que j'ai relevée quant à parler des réfugiés ainsi que des membres de la diaspora issus du petit pays de 1000 collines. Voilà, madame. Oui, en parlant de Spire et de la Gatsiko, ces membres de la diaspora, oui, comme tu viens de le dire, ils ont presque tous une double mission. Tout à fait. D'aller espionner les réfugiés, non seulement d'aller les espionner, mais de leur rendre la vie difficile. De leur ôter la vie. Oui, leur ôter la vie. Ce qui fait que vraiment, ils ont semé une terreur, une méfiance entre les deux camps, donc la diaspora. Mais ce qui est pire, c'est que même parmi la diaspora, les membres de la diaspora eux-mêmes, ils ne se font pas confiance. Ils ne se font pas confiance, oui, oui. Pas du tout. Mais comment tu peux alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui viennent ici, soi-disant de la diaspora, et qui se mettent à commettre des actes ignobles, des actes vraiment impensables pour un être humain? Tu es là, oui. Au lieu de faire ce que tu dois faire, tu vas commencer à poursuivre l'autre, savoir ce qu'il fait jusqu'à ce que tu lui ôtes la vie. Oui, oui. Alors, merci pour la question. Vous voulez savoir comment quelqu'un qui se retrouve forcé à être sbire de Kigali peut s'en sortir et échapper à cette tâche s'il ne veut plus l'exécuter. C'est ça? Est-ce que c'est cela? Je voudrais que tu insistes sur cet acte ignoble qu'ils font, qu'ils sont obligés de faire. Mais comment je pourrais pour que tu le comprennes bien? Et tu dis, s'ils refusent, ils peuvent virer dans l'autre camp. Ils peuvent quitter leur statut, ne plus être membre de la diaspora et devenir réfugiés. Oui. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, je vous comprends bien cette fois-là. Quelqu'un qui vient tout bonnement s'installer dans un pays tiers, il vient en tant que quelqu'un qui veut vivre dans un pays étranger avec ses papiers, s'installer légalement, travailler, vivre. Du coup, les autorités de son pays font appel à lui, il sera à l'ambassade, on lui signifie qu'il a une enveloppe de l'argent qui va l'aider, mais aussi une mission pour utiliser cet argent qui lui a été remis. Il se retrouve dans une situation où il est obligé de toucher du sang humain et il a été payé en avance. S'il ne fait pas cette mission, ça risque de lui coûter sa propre vie à lui-même. S'il renonçait à cette mission, eh bien, il risque d'être pourchassé et se retrouver porté disparu. C'est un peu cela le calvaire des gens de la diaspora, même si ils se baladent, ils font semblant que la vie va mieux, mais ils ne sont pas libres. Mais
j'ai envie de dire que les gens de la diaspora rwandaise, mais ce sont des esclaves par excellence. Comme vous venez bien de le dire et de le souligner, ils se méfient les uns et les autres. Chacun ne connaît que sa mission, mais chacun a également la mission d'espionner les autres et de voir s'ils ne sont pas en intelligence avec les personnes qui sont recherchées. C'est de la misère des temps modernes. Vous vous trouvez devant quelqu'un, bon, il se force de sourire, il mène une bonne vie, mais il est accablé par la soif de Kigali qui lui a été transmise dans la volonté de faire couler de façon éternelle le sang des innocents. Alors, quelqu'un qui peut avoir la chance d'esquiver ces gens qui veulent lui faire toucher du sang, écoutez, il peut virer de la diaspora et devenir réfugié, aller se déclarer comme étant réfugié au ministère des Affaires intérieures ou à un bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et de la sorte, il s'identifiera non plus désormais comme étant de la diaspora, mais comme étant réfugié à part entière. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est ça. Et puis, il y a eu même des exemples concrets. Tout à fait. Des gens qui n'ont pas voulu accomplir des missions ignobles et qui ont été obligés de se déclarer réfugiés et sauver leur peau. Oui. Ouais. Alors, en outre, concernant ce thème de diaspora et de réfugiés, les gens de la diaspora rwandaise se sont retrouvés avec une notoriété piètre en vertu des actes qu'ils commettaient, en vertu des missions qu'ils exécutaient avec la bénédiction de Kigali et pour les intérêts de Kigali. À un certain moment, être identifié comme étant de la diaspora rwandaise signifiait ipso facto être assassin, criminel, sanguinaire. Alors, ils se sont retrouvés devant un mur et ils ont inventé un terme destiné à faire un pont entre diaspora et réfugiés. Vous savez quel est ce terme? C'est un terme anglophone. C'est une abréviation. Ils appellent ça Rwandan Community Abroad. Donc, la communauté rwandaise à l'étranger. Ça signifie que tu sois de la diaspora, que tu sois réfugié, tu fais partie de la communauté rwandaise qui se trouve à l'étranger. C'est une façon de faire disparaître ce mot diaspora puisqu'il est comme... Il est d'abord cynique, il a fini par devenir sale à porter pour quelqu'un qui s'identifie comme étant rwandais vivant à l'étranger. Ils ont trouvé nécessaire de trouver un terme qui rapproche diaspora et réfugiés. Donc, c'est Rwandan Community Abroad. Avec ça, ils espèrent ou ils estiment que voilà, il y aura une sorte d'amalgame entre ceux qui sont partis du Rwanda du fait de la guerre pour sauver leur peau et ceux qui sont partis du Rwanda pour des raisons tierces qui sont tout autres à part la guerre et les hostilités. Donc, Rwanda Community Abroad, c'est le nouveau vocable qui est en train de remplacer malignement et progressivement le terme de la diaspora rwandaise. Voilà, madame. Rwanda Community Abroad. Oui, oui. Donc, ils veulent mettre... c'est l'amalgame qu'ils veulent toujours créer. Tout à fait. Parce que, bon, on le sait, parce que, on le sait, les Rwandais, même s'ils se méfient du Rwandais, à un certain moment, le Rwandais aime le Rwandais, ou alors le Rwandais aime la Rwandaise, ou alors la Rwandaise aime le Rwandais. Donc, dans un contexte de filiation ou dans un contexte de contrats matrimoniaux, bon, qu'un réfugié se retrouve en train d'épouser une Rwandaise de la diaspora.
une réfugiée se retrouve en train d'épouser un homme de la diaspora, donc vice-versa. Alors, réfugiés et membres de la diaspora, comment ça va vivre en harmonie? Bon, c'est comme ça que malignement, les hommes, les dirigeants sanguinaires de l'actuel pouvoir à Kigali ont trouvé ce terme pour diluer diaspora et réfugiés en une seule communauté, la communauté rwandaise à l'étranger. C'est vrai que tous sont rwandais, mais tous ne voient pas le Rwanda actuel et son pouvoir de la même façon. Il y a des chantres, il y a des griots de l'actuel pouvoir, mais il y a aussi ceux qui remercient le bon Dieu d'être encore vivants jusqu'à présent, puisqu'ils ne sont pas tombés sous le joug de l'actuel gouvernement. Alors, les uns et les autres sont en train d'être malignement rapprochés pour les intérêts exclusifs de la Gatsiko, actuellement en train de diriger le Rwanda. En fin de compte, ce n'est pas mal de créer créer cette community, Rwanda Community Abroad. Mais le problème, c'est qu'ils ont l'intention de fausser, de cacher leur agenda, parce que je suis sûre que ces gens de la diaspora, ce n'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont une mission spéciale d'aller justement commettre des actes ignobles envers les réfugiés. Tout à fait. Vous savez, le Rwanda d'aujourd'hui, depuis 1994, en tout cas depuis juillet 1994, c'est un pays qui opère avec double agenda. L'agenda officiel, il a un agenda caché. Cet agenda caché ne dit jamais son nom. On ne le voit, on s'en aperçoit que quand il est mis à exécution. Alors, certainement, en créant le vocable, la nouvelle identité des Rwandais se trouvant à l'étranger, pour ne pas distinguer réfugiés et membres de la diaspora, mais les appeler tous Rwanda Community Abroad. Non, il y a un agenda caché, ne vous en faites pas. Il y a certainement des têtes qui sont visées, qui vont être zigouillées un de ces 4 matins, malheureusement. Alors, bon, il y a toujours cet agenda caché, ça, ce n'est même pas quelque chose de nouveau, on le sait depuis belle lurette. Voilà. Oui, mais d'autant plus que des fois, ils le disent ouvertement, en disant, surtout en s'adressant aux jeunes, en leur disant d'aller perturber, d'aller saccager, d'aller empêcher les autres jeunes qui ont quitté le pays ou qui sont même nés à l'étranger, d'aller les empêcher de respirer, si je puis dire. Il les force même à détester les réfugiés qui vivent à l'étranger, justement. Il leur dit, je ne sais pas, tu es au courant de ce que disait Kabarebe ou tous les autres qui disaient, allez, les perturber. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement en français, allez, les Kuba. Oh, ok, allez leur faire manquer la paix, la quiétude. Oui. Et ça. Bon, en effet, le Rwandais, il est originaire d'un petit pays au niveau des dimensions, comme vous le savez, mais le Rwandais résonne en termes continentaux, si pas planétaires. Aujourd'hui, le Rwandais a piétiné dans les 5 continents de la planète Terre. Alors, leur faire manquer la quiétude, est-ce que vous allez les trouver partout? Est-ce que vous allez les identifier tous? Partout ils se trouvent. Non, mais il faut n'avoir que ça à faire. Il faut avoir de l'argent jeté par la fenêtre, mais qu'ils laissent les Rwandais vivre comme le veut celui qui les a créés. Quelle est la raison fondamentale de faire manquer un paisible réfugié sa paix? Pourquoi est-ce que certains ont droit à la vie et d'autres non? Pourquoi
pourquoi certains se voient supérieurs et éternellement supérieurs et d'autres seront toujours des griots, des tireurs de timon? Mais écoutez, voilà, voilà d'où est née la révolte des mouvements d'opposition. Et le mouvement d'opposition par excellence aujourd'hui, c'est le Front de Libération Nationale, le FNL, le FNL, le FLN, CNRD, FLN. Voilà, c'est des mouvements pareils qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol d'entendre ce nivellement de la population, d'entendre cette segmentation qui a été créée de façon artificielle et indésirable entre la population rwandaise dans son ensemble. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui a été vraiment révoltant, que tout un dirigeant, bon, qu'on appelle éminent, qui est même dans le record de Guinness, mais qui dit, qu'est-ce qu'il manque que les réfugiés qui se trouvent en Centrafrique, au Cameroun, en Zambie, au Mozambique, au Malawi, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ne sont-ils pas rwandais comme lui? N'ont-ils pas droit à la vie? Voilà des gens qui manquent l'occasion vraiment de se faire une piètre notoriété sur cette terre des hommes. Alors, mais dans les vocables, le Rwandais a toujours des mots pour répondre à ce genre de situation. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. La nuit n'est pas éternelle. La nuit ne dure pas toujours. Je ne vais pas sauter en besogne vers la conclusion, mais voilà, c'est ma réflexion sur ce point, sur votre préoccupation. Je reviens à vous. Ok, justement, ce groupuscule de FPR, ils ont tellement fait des horreurs qu'ils ne croient pas au pardon. Donc, ils se disent, si les gens se mettent ensemble et viennent nous retirer le pouvoir, ils vont nous massacrer. Ils ont fait tellement d'horreurs qu'ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Il faut qu'est-ce qu'on peut faire pour leur dire, laissez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Nous voulons faire partie, nous voulons participer au développement de notre pays. Nous ne voulons pas vous tuer. Ceux qui ont fait des horreurs répondront devant le tribunal. Mais sinon, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux dire, surtout aux jeunes? Mais sans oublier qu'il ne faut pas que les jeunes croient que ils peuvent marcher librement comme ils veulent. Hein. Il faut qu'ils sachent que... Non, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire? De garder vraiment l'œil ouvert. Alors, vous venez de dire que ils ont perdu la paix. Alors, vous imaginez quand quelqu'un qui a le pouvoir sur un pays doit perdre la paix, doit s'acharner et se mettre à dire des mots cyniques à l'endroit des paisibles réfugiés qui luttent pour leur survie à l'étranger. Vous avez dit les justes mots, ils ont perdu la paix, ces gens au pouvoir. Mais c'est quand même rigolo que quelqu'un qui ait le pouvoir en main perde la paix. Pourquoi doit-il perdre la paix alors qu'il a le pouvoir, alors qu'il a le pays en main? C'est simplement parce que soit il est assis sur une chaise qui n'est pas à lui, et donc on lui a prêté momentanément, soit il est assis sur une chaise sur laquelle on lui a forcé d'être pour avoir la survie, pour gagner du pain. En cela, il ressemble tout à fait et particulièrement aux mercenaires. Mais qui oubliera que c'était des jeunes qui ont évolué de façon tout à fait connue dans les rues du voisin du Nord, dans les rues de Kampala. Mais c'est des jeunes qui étaient, certains d'eux étaient des désœuvrés. Certains parmi eux regrettent même de ne pas être restés là-bas pour vivre tranquillement. Aujourd'hui,
ils vivent avec une conscience très chargée d'avoir le sang des milliers de Rwandais sur la main, d'avoir le sang de 12 millions de Congolais sur la main. Écoutez, il n'y a qu'une conscience tordue qui peut ne pas se rendre compte. Ces gens, s'ils ont vraiment de la vergogne, s'ils ont encore le nerf de la conscience, non mais ils n'ont qu'à s'agenouiller et publiquement demander, c'est vraiment à eux de demander pardon pour la fausse route dans laquelle ils ont conduit le pays des 1000 collines. C'est à mon sens ce qu'il va falloir qu'ils fassent s'ils veulent voir leur jour se prolonger sur cette terre. Parce que c'est inadmissible que quelqu'un puisse échapper pour sa survie et s'installer dans un pays voisin. Et tout d'un coup, un homme qui est assis dans son fauteuil à Kigali, qu'il se mette à ergoter, à dire des propos, à dire des ragots sur un paisible réfugié qui est loin du Rwanda. Mais où est l'intérêt des hommes qui sont assis à Kigali? Et s'ils pouvaient prendre tout ce temps à concevoir des plans de développement, de voir comment sortir la population de la misère. Attendez, la population du Rwanda est misérable. Il y a un Rwanda qu'on montre à des chaînes internationales. Il y a aussi un Rwanda profond où on interdit les caméras et les journalistes d'y arriver. Ce Rwanda-là, pauvre et oublié, misérable et miséreux, c'est celui-là qui est encore plus grand par rapport au Rwanda qu'on nous miroite. Alors, si seulement je pouvais avoir la chance de parler aux autorités, aux pseudo-autorités de Kigali, ils n'ont qu'à passer leur temps à architecturer des plans de développement pour sortir le pays de la misère, du marasme économique. Aujourd'hui, la monnaie rwandaise est en train de perdre de la valeur parce qu'il n'y a pas une production intérieure qui sache supporter la monnaie. Et il n'y a même pas des exportations qui sachent ramener de la devise pour le pays afin de renforcer l'économie nationale. Mais les gens se trouvent en train de ne fomenter que des plans de comment tuer tel, comment égorger tel, comment noyer tel autre, comment faire tel X, comment éliminer Y. Écoutez, est-ce qu'ils n'ont demandé, demandez-leur une fois sinon que ça à faire. Tuer. C'est le verbe essentiel du gouvernement actuel du Rwanda. Tuer et encore tuer. Mais ce n'est pas possible. On dirait qu'ils n'ont été conçus que pour ça. Je voudrais leur dire qu'il y a bien d'autres affaires sur cette terre que cela. Voilà, Madame Chantal. Comment les jeunes devraient s'y prendre alors? Est-ce qu'il faut que, par exemple, toi, très jeune, tu oses parler, tu oses condamner ce qui se passe au pays? Qu'est-ce qu'il faut faire que tu encourages tous les jeunes, surtout ceux qui sont à l'étranger comme toi, à se lever, lutter, parler, soutenir les gens de CNRD-FLN qui se sont levés, qui ne peuvent plus supporter cette injustice? Qu'est-ce que tu peux faire de plus, Ashley, pour motiver ces jeunes, leur dire, lutter, c'est votre pays, il y va de l'avenir de votre pays? Tout à fait. Comme j'ai dit dans les émissions précédentes, chers jeunes qui auront à m'écouter, vous êtes Rwandais et le Rwanda est le seul pays où vous identifiez comme étant chez vous à la maison, le coin natal. Et cela reste tel quel. Il n'y a pas d'autre coin natal que celui-là. Le CNRD-FLN a pris de l'avant. Le CNRD s'est jeté à l'eau, a exprimé son ras-le-bol, et cela, c'est depuis 6 ans maintenant, depuis 2016. Alors, quelle est
quelle devrait être la participation de nos autres jeunes éparpillés en Afrique, éparpillés par-ci, par-là au monde. C'est tout d'abord se sentir obligé de faire quelque chose pour sauver son pays qui se noie dans un marasme sans précédent. Deuxièmement, non, mais c'est s'asseoir, réfléchir justement sur ce que je peux faire de concret. Moi, ma part, c'est de dénoncer le mal. Moi, je dis bien moi, c'est-à-dire Ashley Guemera, c'est de dénoncer des exactions, des façons de faire ignobles du gouvernement actuel de Kigali. Eh bien, le moment viendra où on changera de langage. Ils entendront un autre son de cloche venant du même Ashley Guemera. Mais pour l'instant, je voudrais qu'ils sachent, ces jeunes-là, que ces jeunes sachent qu'il y a bien à faire, il y a du chemin à parcourir. Ce pays qui nous appartient, qui nous a toujours appartenu, qui nous appartient à nous tous, est à reconquérir. Si déjà, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de créer le CNRD-FLN, quelqu'un d'autre peut avoir l'idée de soutenir le CNRD-FLN en touchant, en sortant de sa tête une idée qui puisse donner un résultat positif au CNRD-FLN. Un autre jeune peut dénoncer les actes des gens de la diaspora, les actes suspects des gens de la diaspora rwandaise dans le pays où ils se trouvent. Parce que les gens de la diaspora, ils ne se reposent pas, ces gens. Ils ont une mission, ils ont de l'argent, mais il leur est impératif d'utiliser cet argent à bon escient parce qu'ils ne sont pas libres. Faute de quoi, leur vie elle-même est en danger. Alors, chers jeunes, dénicher ces renards, dénoncer ces renards, ensuite, travailler à trouver ce que vous pouvez faire pour avancer les choses quant au changement attendu au Rwanda. Quant au changement attendu au Rwanda. J'aimerais, Madame Chantal Motega, une prochaine fois entendre la voix de notre jeune, parce que jeunes Rwandais, nous sommes quand même nombreux, je ne suis pas le seul. J'aimerais que vous voyiez, vous cherchiez certains autres et que vous nous appeliez, par exemple, tous deux, afin que nous puissions échanger sur les antennes de la radio-télévision Moussare. Ouais. Et alors, ça sera des chocs de nos idées, ça pourra produire de la lumière. Je voudrais avoir pour interlocuteur la prochaine fois vous ainsi que notre jeune. Voilà. Très bien. On va organiser ça. D'accord. Chers amis, chers auditeurs, merci de rester avec nous. Nous approchons la fin de notre émission. Et pour revenir à la diaspora et clôturer, je voudrais dire que la diaspora, normalement, c'est vraiment un facteur de développement. Ça stimule l'économie, d'autant plus que les membres de la diaspora, je parle surtout de la diaspora des autres pays parce que je les vois quand ils sont en vacances, ils prennent ils veulent développer leur pays, leur village. Je vois des gens qui font des fundraising parce qu'ils veulent construire un puits au village. Ils font partie de petites économies. Ils ouvrent des petites entreprises. Et ça sont des millions d'argent, d'euros qui rentrent dans le pays. Il y en a beaucoup, vraiment, beaucoup les Rwandais le font aussi. Heureusement, les réfugiés rwandais le font aussi. Ils font tout pour envoyer de l'argent à leurs membres de la famille afin que les enfants aillent à l'école, afin que les parents puissent se faire soigner. Ils tiennent leur famille. Et tout ça sont des rentrées d'argent. Ce n'est pas à négliger. Et malgré tout, qu'est-ce qu'ils font? Les gens de la Gatsiko, ils veulent toujours tout saboter. Mais ils savent bien que cet argent qui vient, c'est pour augmenter les devises du pays. Mais malgré tout, ils n'arrêtent pas de Ngeta, les réfugiés qui les ont fuis. Qu'est-ce que tu peux leur dire, Ashley? Alors, le Rwandais devra quand même
se rendre compte qu'il est temps d'ouvrir l'œil et le bon. Je peux terminer terminer cette émission par donner l'exemple d'un pays africain, un pays tout à fait ordinaire, mais qui fait des choses extraordinaires, à savoir le Kenya, dont la capitale est Nairobi. C'est le pays dont les membres de la diaspora, qui sont éparpillés partout à travers l'Afrique et le monde, envoient le plus d'argent en Afrique. La somme, cette bagatelle somme d'argent par an, ramenée en dollars, non mais ça dépasse largement le milliard. Ça veut dire que des Kenyans qui ont étudié, évolué et grandi au Kenya trouvent emploi à l'étranger, ils travaillent à ramener l'argent à la maison pour construire, pour payer l'étude de tel jeune, pour se construire une maison par exemple, pour commencer un projet, une entreprise, pendant que le Rwanda, notre pays natal, plutôt que d'encourager et d'emboîter le pas du Kenya, est en train de malmener ses propres enfants. Non, mais ça c'est une catastrophe. Non, mais je me demande de quelle matière sont fabriqués les actuels dirigeants de notre pays. Je me demande dans quelle matière ils ont leur physique et leur cerveau sont conçus. Parce qu'ils semblent nager à contre-courant des choses normales, acceptables, solvables, bancables et crédibles. Voilà. Nous aimerions plutôt, comme on dit encore en Kinyarwanda, quelque chose de mieux, de bien fait que tu vois ailleurs, mais essaye-le chez toi. Essaye-le chez toi. Alors, chers jeunes Rwandais, il est temps que nous pensions à sauver notre pays qui se noie et qui est en train de se noyer avec ses dignes fils du Rwanda. Il y a beau. Alors, cette fois-là, je m'adresse aux dirigeants rwandais. Il y a bien mieux que ça à faire. Il y a beaucoup mieux que ça à faire que d'égorger ses propres enfants, que ses propres fils. Ces Rwandais que vous voyez sont des laborieux, sont des intrépides, sont des courageux, des téméraires. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, les Rwandais? Alors, il est plutôt heure d'ouvrir les frontières, de faire la paix avec le voisin et de participer au développement de la sous-région East African Country et de créer un contexte d'économie intégrée où il y a échange, c'est-à-dire sortie et entrée, circulation libre des personnes et des biens pour sortir le pays du marasme, plutôt que de cloîtrer les gens à la maison par force, de les tuer dans un contexte de gumamurugo. Qu'est-ce que ça signifie gumamurugo? C'est tout à fait des choses qui sont inacceptables. Voilà, madame. Je voudrais m'arrêter quand même là parce que... Il y a beaucoup à dire, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Oui. Chers amis, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, venez participer à nos émissions. Venez, surtout vous les jeunes, venez vous exprimer. Que vous parliez français, anglais, allemand ou swahili, kinyarwanda, venez, vous serez les bienvenus aux antennes de la radio-télévision Musale. Je vous souhaite un bon week-end. Tout ira en ordre. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que CNRD-FLN s'est levé pour lutter contre ce Tagatsiko qui veut garder tout pour lui, alors que tout Rwandais a droit au bien du pays, au bien de ses parents, de ses grands-parents, de ses ancêtres. Merci encore une fois. Merci Ashley. Si tu veux Merci dire, beaucoup, madame. tu peux le dire. Sinon, à bientôt.
À très bientôt et salutations à tous nos auditeurs. N'hésitez pas de vous jeter également à l'eau et de nous rejoindre dans l'émission de la radio-télévision Sare Ubumwe n'Ubwiyunge pour apporter sa pierre à l'édifice dans un contexte d'occasionnel changement dans le Rwanda, qui est notre seul pays natal. C'est le seul pays que Dieu nous a donné. Voilà. Merci beaucoup, Ashley. Au revoir Merci. tout le monde. Merci. Au revoir, merci madame.